du peuple, celle du peuple. 5 février, 7 février, 6 avril, 6 avril, 6 avril, 6 décembre, 6 décembre, justice, justice, réclamant, nous exigeons, l'impérialisme, 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 le néocolonialisme, le néocolonialisme, le despotisme, le despotisme, le clanisme, le clanisme, le départementalisme, le départementalisme, le régionalisme, le régionalisme, le populisme, le populisme, le populisme, tous unis, l'engagement, la nous engager, Merci beaucoup, chers camarades. Camarades du comité exécutif de l'UNUS, chers camarades des différentes commissions de parlement de l'UNUS, camarades des différentes délégations des facultés de l'Institut universitaire de technologie, camarades commissaires de compte de l'UNUS, chers camarades d'anciens cadres, camarades de la presse, chers camarades de la grande base de l'UNUS consciente et conséquente, chers camarades de lutte, à tous présents, salut et gloire. Nous voilà ce matin réunis pour la déclaration de presse afin de fustiger, de dénoncer, de décrier, de condamner, mais aussi et surtout d'exiger la prise en compte de nos différentes revendications. Mais avant, au nom de la nation, aux âmes des martyrs de l'ESN et les martyrs civils et militaires tombés sur le champ d'honneur, observons la traditionnelle minute de silence suivie de l'hymne national.
Merci beaucoup. Vu le règlement intérieur de l'UNUS, lumière dans toute société bien organisée. Considérant la descente aux enfers de l'enseignement supérieur au Niger, considérant la mauvaise foi affichée du gouvernement de la 7e République et la dictature rampante dans notre pays, considérant l'insécurité grandissante, la vie chère des ressources naturelles et stratégiques, considérant l'année blanche qui se présage à l'Institut universitaire de technologie de notre université, ainsi que la mise en souffrance de nos droits, l'UNUS, réunis en séance extraordinaire, rend public la déclaration du peuple ukrainien, mais les intérêts des monopoles qui veulent prendre le contrôle des importantes richesses de la Russie, comme ils l'ont fait en Irak, sous prétexte des armes de destruction massive qui n'existaient pas. L'UNUS n'accepte pas le refus par l'Union européenne et par Poutine d'un cessez-le-feu immédiat afin d'arrêter la guerre. Ce refus affirmé par Biden conduit à la formation de 15 000 soldats ukrainiens au nom du fait que la guerre devrait durer longtemps, à ce que des milliards d'euros soient dépensés par le gouvernement américain et qui sont utilisés pour la flambée des prix, les profits records des Russes et oligarques du pétrole, l'achat en masse du gaz début d'effondrement industriel en Europe, la même Europe, berceau déjà de 2 guerres mondiales. Nous lançons cet appel pour un arrêt de la guerre afin de préserver l'humanité. Les puissants séismes sont intervenus en Turquie et en Syrie d'amplitude de 7,8, déjà 29 morts pour l'année 2023. Courant l'année 2022 seulement, le conflit israélo-palestinien a fait 186 morts, dont 31 Israéliens. L'UNUS dénonce les violences de l'armée israélienne contre des Palestiniens sans défense en Cisjordanie ces derniers jours. Avec la dernière énergie, les déclarations fantaisistes, racistes et discourtoises du président tunisien Kais Saïd sur les Africains subsahariens vivant en Tunisie. Des déclarations ayant ouvert la voie aux agressions physiques, morales et verbales, des arrestations et même des expulsions de nos frères et sœurs africains. Malgré la sortie du président tunisien et son gouvernement pour rassurer les Africains subsahariens, plusieurs cas d'agression sont enregistrés rien qu'hier. 4 étudiants ivoiriens et une étudiante gabonaise selon l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie. Les étudiants sont confinés dans leur appartement, tel qu'un nouvel épisode de coronavirus. La situation reste toujours alarmante. C'est pourquoi nous interpellons les pays africains à plus de solidarité et apporter leur secours aux Africains qui vivent actuellement dans la panique et la crainte. Les élections au pays voisin, le Nigeria. L'UNUS félicite le pays voisin pour la tenue des élections présidentielles le samedi 25 février 2023, même si par ailleurs on dénombre plusieurs cas d'incidents sporadiques et conflits comme à l'accoutumée. Nous souhaitons un très bon processus électoral au peuple voisin du Nigeria et des résultats globaux définitifs acceptés de tous. Le Mali et le Burkina Faso, ces 2 pays voisins rassurent et inspirent davantage la jeunesse africaine assoiffée du changement. Ces deux pays sont en train de mettre à nu et rejeter la politique paternaliste française en Afrique. L'UNUS soutient le projet d'un État fédéral entre ces pays et exhorte les autres pays, surtout de l'espace francophone, à rejoindre ce projet d'avenir. Le pillage de nos matières premières par la France et ses collaborateurs doit s'arrêter. Depuis l'éclatement du régime libyen de Mouammar Kadhafi, la Libye et le Sahel vivent une insécurité sans précédent. Cette situation, sciemment créée par la France et l'OTAN, est née de la volonté de l'Élysée de contrôler nos richesses et continuer
continuer à saigner nos pays à travers une insécurité créée et entretenue par les inventeurs de l'indigénat et du travail forcé. La France est un malheur pour l'Afrique et les Africains. Sa volonté de maintenir l'Afrique dans ce carcan de misère et de pauvreté s'exécute avec la complicité de nos gouvernants soumis qui manquent de courage de dire non à la domination et l'exploitation de leur peuple. Les récents propos discourtois et condescendants de l'ambassadeur de la France au Niger, M. Sylvain Ité, corroborent nos dires. Les Nigériens l'attendent au tournant. Nous exigeons de la France de quitter nos terres, de partir avec sa force Barkhane, de partir avec sa monnaie, de déguerpir avec ses entreprises impérialistes et de déguerpir à jamais de nos pays. Au plan national, les attaques sont devenues le quotidien du peuple nigérien avec son lot de victimes civiles et militaires. Younous s'interroge sur la réelle volonté politique du régime actuel de combattre l'insécurité au Niger. Très chers camarades, chers amis de la presse, au lendemain de la caravane de sensibilisation organisée par le comité exécutif de l'ONU sur la paix, la sécurité et la mobilité humaine sur l'axe Sénégal-Agadez, le président de la République du Niger, M. Bazoum Mohamed, affirmant au comité exécutif de l'ONU que les étudiants n'ont rien à voir face à la situation sécuritaire que vit le Niger. À attendre ces propos, il y a écart de langage qu'il faut dénoncer. En acceptant sans méfiance les forces françaises chassées du Mali et du Burkina Faso pour leur redéploiement au Niger contre la volonté populaire, il y a soumission au dictat de l'ancienne métropole. Sinon, comment comprendre une force Barkhane au budget annuel équivalent au près d'un quart du budget national du Niger, du matériel de guerre sophistiqué, plus que pour les armées régulières des 3 pays réunis de la zone du Lectaco-Gourma, et continuer à vivre en proie à une insécurité qui s'aggrave du jour au lendemain. Le peuple nigérien est en droit d'accuser toutes les bases militaires étrangères, l'impérialisme occidental, comme jouant un rôle de rempart entre les groupes terroristes et nos armées régulières. C'est pourquoi, tout en rappelant au président de la République du Niger que la sécurité est une affaire de tous, Younous exige le départ sans condition de toutes les forces d'occupation du sol, principalement la force Barkhane qui a fait preuve de son échec pendant une décennie d'existence au Sahel. Younous exige la convocation des États généraux de la sécurité pour un débat d'envergure nationale afin de juguler ce fléau. La vie chère au Niger est également une autre forme d'insécurité que vit le pauvre Nigérien. Tandis que son pouvoir d'achat reste maigre, tous les produits de première nécessité et même de seconde nécessité rehaussent en prix. Younous exige du gouvernement des mesures d'assouplissement fiscal sur les produits de première nécessité comme le blé pour le pain, l'huile, le riz, le sucre, le mil et le sorgho, ainsi que les fruits et légumes, surtout à l'approche du mois béni du Ramadan. Younous interpelle également les commerçants à plus de tolérance envers leur père pour le maintien des prix objectivement durant le mois béni du Ramadan. Younous dénonce avec fermeté l'annonce du président de la République du Niger sur le rallongement de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans pendant que des milliers de Nigériens attendent l'intégration et le recrutement à la fonction publique. Le président inconséquent. Le président irresponsable. Comment, dans un pays non industrialisé, en proie au chômage des jeunes, avec tous les défis afférents, dans un pays avec une espérance de vie tournant autour de 100 ans, le président annonce à l'intersyndicale des travailleurs du Niger sa volonté à lui seul de donner un bonus de 2 ans aux futurs retraités
tandis que cette question n'était même pas une revendication des travailleurs nigériens. Ici, il s'agit d'une provocation par le président de la République, eh bien, la réponse des jeunes Nigériens sera proportionnelle. De passage, nous encourageons l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, pour son combat noble au bénéfice non seulement des travailleurs nigériens, mais de toute la population nigérienne. La détermination. Vive. La détermination. Vive. Vive. L'UNUS exige du gouvernement la réduction du prix du carburant à la pompe de 540 francs à 200 francs seulement. Non seulement pour réduire la souffrance des Nigériens, mais aussi combattre automatiquement la fraude des hydrocarbures. Sinon, très chers camarades, comment comprendre que dans un pays producteur et exportateur du pétrole depuis une décennie, et que le carburant qui vient du Nigeria nous arrive moins cher? Comment justifier toutes les ressources pétrolières aux citoyens nigériens? Parce qu'il n'a rien vu du concret concernant l'exploitation de cette richesse nationale. Un autre impérialisme chinois se passe à Agadem et à la Soras. L'université André Salif ne profite à rien de cette société. La région des Anders non plus. Même la redevance pétrolière octroyée annuellement à la région n'a été donnée à la région que 2 fois seulement depuis 2014. L'UNUS exige un remplacement précoce des compétences chinoises par des Nigériens à tous les niveaux de production et rentabilité. Et cela, comme le prévoient d'ailleurs les clauses du contrat entre le Niger et la Chine. L'UNUS est de cœur avec le camarade Abdoulaye Seydou, coordinateur national du M62, injustement et arbitrairement arrêté par la justice corrompue et dépendante du pouvoir politique. L'injustice. Nous exigeons la libération de cet otage du régime actuel. Abdoulaye Seydou n'est pas un criminel. Il est juste une voix dissidente qui a eu le courage de chercher et dire la vérité concernant le drame de Tamour et son corollaire du mensonge d'État. L'UNUS fustige l'injustice faite aux admis de concours de la douane depuis 2019 au Niger, et ce, nonobstant les instructions du président de la République et la décision du Conseil d'État à leur faveur. Rappelons à l'administration de la douane que nul n'est au-dessus de la loi. Et exigeons du président de la République du Niger de prendre ses responsabilités pour être à l'avant-garde des intérêts de ces victimes nigériennes du népotisme exagéré de l'administration de la douane nigérienne. Très chers camarades, chers amis de la presse, à l'interne, l'université André Salifou de Zender agonise car une de ses composantes est bloquée pendant plus de 6 mois pour faute de correction des rapports de stage de nos camarades de l'Institut universitaire de technologie. Une situation née du manque de sérieux qui anime les acteurs et autorités académiques de notre pays. L'UNUS interpelle tous les acteurs de cette situation à trouver une issue heureuse face à cette situation de blocage de l'avenir des pauvres étudiants dans un délai record, car l'UNUS ne cautionnera plus jamais ce retard dans lequel végètent nos militants. La détermination. L'UNUS fustige l'attitude des autorités académiques de l'université André Salifou, qui refusent de reconsidérer leur décision d'ajournement des étudiants suite aux examens considérés comme faits conséquemment au mot d'ordre de l'UNUS, suspendant les examens durant la période de la caravane entreprise sur l'axe Agadez du 12 au 16 décembre 2023, et ce, malgré toutes les démarches entreprises par le comité exécutif. L'UNUS rejette en bloc la note provocatrice du doyen de la fac des lettres et sciences humaines, faisant cas de la suspension des inscriptions pendant 5 ans, après avoir passé 2 ans dans un niveau, et l'appelle, par la même occasion, à suspendre son application sans condition aucune. L'UNUS exige le paiement urgent et sans condition des bourses 3e tranche et celles des vacances à tous les bénéficiaires, ainsi que le paiement de toutes les décisions et régularisations. L'UNUS exige la sortie et le paiement
des réclamations de l'aide sociale 2020-2021. L'UNOUS exige l'ouverture urgente de la nouvelle cité afin de désengorger les cités déjà existantes. L'UNOUS exige de la direction du groupe de remédier urgemment aux difficultés de mobilisation de certains produits pour la bonne marche de la restauration. Nous constatons ces derniers temps une nonchalance de la direction du groupe dans la préparation de la bouffe. Une situation très critique liée au manque de paiement des fournisseurs des aliments par l'État. Enfin, tout en demandant à ces militantes et militants de rester unis, soudés et mobilisés pour des éventuels appels, le comité exécutif de l'UNOUS lance un ultimatum de 72 heures à compter de ce mercredi 1er mars et qui s'expirera le vendredi 3 mars 2023 à minuit aux autorités académiques et politiques en guise de satisfaction des revendications de l'UNOUS. Et l'UNOUS les tient pour uniques responsables de tout ce qui adviendra en cas de non-satisfaction. Vive l'humanité, vive l'Afrique, vive le Niger, vive l'USN, vive l'UNOUS. Tous unis la patrie ou la mort nous venons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, très chers camarades. Nous allons immédiatement procéder à la lecture de la déclaration en langue hausa. La déclaration sera